Chapitre 12. On se remet en route. On doit une nouvelle fois s'entraîner avant demain, puis aller se coucher afin d'être prêt pour le combat. Pendant le trajet, je m'assoupis. Je suis réveillée par la sonnerie de mon téléphone. En décrochant, je remarque que la voiture est stationnée et que je suis seule à bord. Ils ont dû me laisser dormir. C'est Casia. Elle est affolée. Elle me demande si je peux passer pour parler. Ce que j'accepte, bien sûr. J'arrive dans la salle principale. Klaus discute avec des spéciaux. Quant à Cassie, elle est posée sur le canapé avec son téléphone. J'attends ma copine pour parler. Elle ne tarde pas. Elle semble essoufflée. Elle doit être venue en courant. Klaus et Cassie nous rejoignent. Casia, totalement paniquée, nous explique que le conseil a fait un raid et qu'ils ont arrêté Stanis. Elle s'effondre. Quand nous parlons de ce qui s'est passé lors de notre expédition, nous devions être soudés. On n'est plus que 7 en vie. Ils veulent, comme à l'époque, tous nous exterminer. Nous modifions le plan afin d'y intégrer Casia. Cependant, elle veut aller voir sa mère pour avoir des informations en attendant ce soir, où nous avons tous prévu de manger ensemble. Chacun retourne s'entraîner. J'ai tellement progressé. Mes émotions m'ont rendue plus forte. Je me fais une promesse. Tuer le conseil. Et ne perdre personne. Je rentre, je vais à la douche, me prépare rapidement et repars au QG. J'embrasse mes parents. Je ne leur dis pas ce qui se prépare. Ils ne m'auraient jamais laissé faire. Après plusieurs minutes de marche, j'arrive enfin. Notre dernière soirée tous ensemble. Demain, à la même heure, qui sait où on sera. Je sens une larme couler le long de ma joue. La peur. Je ne dois pas la laisser me dominer. Mais demain, elle pourrait m'être utile. J'entre dans la salle. On m'attendait pour aller au resto. Klaus a un smoking. Ça lui va tellement bien. J'entends, à côté de moi, ferme la bouche et elle la bave par terre. Cassie. Je suis pas étonnée. Toujours les mots qu'il faut. Il me plaisait. Est-ce que j'ai des sentiments pour lui? Je ne sais pas. Malgré tout, Hayden reste dans mes pensées. J'aimerais pouvoir avoir une conversation avec lui. Je l'appellerai après le repas. On se met donc en route, tous ensemble. Casia nous rejoint là-bas. Sa mère lui a donné beaucoup d'informations. Sur la route, je me fais plein de scénarios pour demain. Et si un de mes amis perdait la vie? Ou moi? Et mes parents m'en voudraient-ils en apprenant la vérité? J'ai trop de questions. Je pense à Stanis. Est-il encore en vie? Aura-t-il plus de chance que James? Pauvre Casia, elle doit être tellement mal. À sa place, si Klaus ou Hayden auraient été amenés au siège, je serais partie dans l'instant. Je ne peux pas imaginer ma vie sans eux. Je dois me ressaisir. Ce n'est pas en inventant des histoires que je sauverai les gens que j'aime. Même si je sais déjà que certains vont mourir. Je ne veux pas y penser. On arrive au restaurant. Casia est là. Elle a les yeux rouges. Je devine qu'elle a pleuré. Je la prends dans mes bras. Cette fille a l'air tellement forte à l'extérieur. Ça me fait mal de la voir triste. On prend place à notre table. Casia prend la parole. Je sais qu'il va mourir demain. J'ai cogité toute la journée. Malgré tout, le futur peut être changé si on fait le bon choix. Même si, selon ma mère, si le destin d'une personne est de mourir, quoi qu'on fasse, cette dernière mourra. Êtes-vous sûr de vouloir tout savoir ?